Wano Fan, c'est Olivier ce rapport. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas sorti de vidéo comme ça avec vous. J'arrête pas de vous promettre des trucs, nanana, vous dire oh, on va arrêter. Là on s'en fout de ça. Là aujourd'hui, c'est une vidéo que j'ai un peu en retard, mais qui est censée. Bon, en gros, on va parler de Kung Fu Panda 4, le quatrième volet de ce film que j'attendais vraiment beaucoup. Vous avez ma vidéo réaction, et vous avez ma vidéo théorie que je me suis beaucoup analysé. Aïe. Ah là là, qu'est-ce que je suis un peu frustré. Je suis frustré. Pourquoi? Non, parce que le film, il mange des trucs catastrophiques. Il se fait manger, que ce soit en France ou aux États-Unis. Il y a des critiques désastreuses, alors que le film, il est bien monté, Divini. Il est bien. Il n'est pas parfait. C'est pas chef-d'œuvre, oui. En gros, moi, je le qualifierais de super bon, mais quand même déçu. Je suis déçu du film parce qu'il y a des promesses qu'il avait tenues, qu'il devait tenir, mais qu'il n'a pas fait. Oui, je comprends les critiques. Et oui, je suis d'accord, c'est le moins bon de la saga. Effectivement, c'est le pire ou le moins bon, comme vous voulez. Moi, personnellement, c'est très bien, mais c'est le moins bon des cas. Tout de plus, je me suis refait toute la saga, tous les films de Kung Fu Panda de A à Z, c'est le premier. Bon, et j'ai écouté le 2 il n'y a pas très longtemps. J'ai écouté le 3 en anglais, puis j'ai écouté le 1 avec un ami. Puis j'ai aussi vu le 4 avec ce même ami. Au cinéma, d'ailleurs, c'était très sympathique. Oui, je suis dehors et si vous voyez des autos, excusez-moi. Non, le film, j'ai pas passé un mauvais moment devant, il était chouette. L'animation était sublime, le film était bon, le film était beau. La musique, la reprise de Baby One More Time, Hit Me One More Time de Britney Spears, mais fait par Jack Black, est phénoménal. Je l'écoute tous les jours, souvent. Et dans ma playlist Spotify, que je mettrai peut-être en description. Voilà. Est-ce qu'on comprend pourquoi le film est décevant? Parce que si vous voyez ma vidéo critique, et ben Tai Lung, j'étais tellement content de le voir en même temps parce que ça reste quand même techniquement le Kung Fu Panda que je rêvais depuis tout petit, parce que le fait de revoir Tai Lung dans un autre Kung Fu Panda, mais comment te dire, il n'a pas eu ce qu'il méritait, il n'a pas eu sa rédemption, il devait être le guerrier dragon. Non, c'est Zen de le Guerrier Dragon, qui est sympa, qui est validé. Mais j'attends d'en voir plus. C'était bien, mais... Non, vraiment, le film, il était bon. Il était drôle. Je trouvais qu'il y avait une... Je trouve que le film, un de ses gros points faibles, c'est la non-rédemption de Tai Lung. Le fait que le film va beaucoup trop vite. Puis que, malgré tout... En fait, c'est vraiment ça les deux plus grands défauts du film. Il y a le fait qu'il n'a pas eu la rédemption de Tai Lung, le fait que ça va trop vite, puis aussi le fait que il n'y a pas l'émotion qu'on aurait voulu. Le film n'est pas assez émotionnel comme dans les autres Kung Fu Panda. Vous savez, moi je prépare une grosse vidéo qui arrive. Pourquoi j'adore la saga Kung Fu Panda, pourquoi c'est ma saga de cinéma préférée avec les films à venir. Donc pourquoi la trilogie, la Kung Fu Panda de 1 à 3, c'est ma trilogie préférée de l'histoire du cinéma. C'est une arrive, elle aurait dû arriver plus tôt. Mais elle arrive, je vous promets. Elle arrive. C'est évident, elle arrive, je vous promets. Dis-moi ça, Kung Fu Panda 4, c'est un film qui aurait pu être mieux. Il aurait pu être mieux, mais... Aïe. Mais j'ai pas été déçu pour moi. Vous avez mon compte Letterboxd qui est dans ma bio YouTube. Et aussi, elle va être en description. Je la mets en description, puis là je vais vraiment le faire. Abonnez-vous à mon compte Letterboxd, c'est Picalong06. Abonnez-vous à mon compte Letterboxd. C'est là où je suis actif. C'est là où je poste tous les films que je regarde. Ouais. C'est assez pratique, ouais, Letterboxd. Là, depuis environ 2 semaines, je suis sur cette application parce que je suis un cinéphile. J'en parlerai de Letterboxd dans une vidéo. Ça a changé ma vie. Actuellement, Letterboxd. Kung Fu Panda 4, c'est...
comment dire, c'est quand même, je ne vous ai même pas raconté l'histoire. C'est l'histoire de Poe qui doit passer, qui doit aller au rang supérieur, il doit trouver un successeur de guide spirituel il doit devenir guide spirituel de la vallée de la paix. Il doit trouver un successeur, mais il en a pas envie au début, mais il doit quand même utiliser son rôle une dernière fois, parce qu'il y a une méchante qui s'appelle la Caméléone, qui n'a jamais appris que elle est méchante parce qu'elle n'a jamais appris le Kung Fu. On l'a refusé à cause qu'on l'a discriminé à cause de sa taille. Puis c'est intéressant, le scénario est intéressant, mais comme le scénario qui n'est pas assez exploité, puis la méchante qui est bonne, qui est cool, mais qui n'est pas assez exploitée. C'est un peu comme Kai, mais c'est pas. Dans certains aspects, Kai et Lord Chen, si tu les fusionnes, ça fait la Caméléone. Je ne veux rien savoir, mais ça fait un truc un peu amer. Parce que là où... Je sais pas. Parce qu'au moins, Kai avait des enjeux. La Caméléone, on n'a pas trop. Mais... Non, franchement, le scénario... Pour moi, je trouve que le truc... En ce qui concerne... le guide spirituel, tout ce qui concerne le guide spirituel, c'est vaguement expliqué au début du film avec Maître Shifu, puis un peu genre au quart du film, puis vers la fin quand il bat la méchante. Puis le truc qui m'a le plus énervé aussi dans le film là, c'est la fin avec tous les méchants. Où tu vois Kai, tu vois Lord Chen. Là, Kai à la limite je m'en fous parce que c'est le moins techniquement c'est un peu le moins bon vilain, même si que j'adore vraiment Kai, j'aime trop le méchant. Il a un design de fou, il se bat hyper bien, puis il a un début d'histoire intéressant, mais genre c'est pas confrontant, je fais pas la critique de Confrontant 3. J'arrive pas à faire une grosse critique. Donc j'en ai pas grand chose à dire. Là, je vous dis tout de suite, le Chapeauté 2 est bien meilleur que Confrontant 4. Il est bien meilleur en termes d'animation, en termes d'histoire, en termes de touche, en termes de scénariste, en termes de cinématographique, en termes de vilain, en termes de hype, en termes de tout ce que tu veux. Le Chapeauté 2 détruit Confrontant 4. Et même en termes d'animation, je dis que c'est meilleur, mais même Confrontant 4, j'aime autant l'animation que le Chapeauté 2. Même, je sais pas. C'est pour conclure, pour cette vidéo qui n'est pas très longue, parce que j'ai envie de faire une grosse vidéo. Confrontant 4, c'est très bien, mais c'est décevant. L'animation est magnifique, je veux rien à dire, les effets, Poe est beau gosse, j'aime le film. Confrontant 4, c'est bien, c'est top, j'aime beaucoup la chanson, la musique, la direction artistique, l'émotion, quand même il y a un peu de trucs d'émotion, comme malgré que c'est pas comme les trois autres, c'est bien. La méchante est cool, elle a un développement de personnage intéressant, même si c'est pas le meilleur de la saga. Mais je prépare une vidéo pour bien analyser chaque méchant plan par plan, et pas vraiment, mais pour essayer de dire quel est le méchant, pas le meilleur, ça c'est subjectif, mais quel est le personnage de Kung Fu Panda, le méchant de Kung Fu Panda le mieux écrit. Puis voilà. Puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je sais qu'elle est pas très bien préparée, c'est à cause que il fallait que je la sorte, puis c'est très important pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Puis on se retrouve pour de nouveaux épisodes. Puis la prochaine vidéo qu'on se voit comme ça. Oui, je vous ai dit qu'une prochaine c'est une vidéo liée au Kung Fu Panda qui arrive. C'est sur pour décrypter quel est le méchant le mieux écrit. Et aussi, je prévois une vidéo sur une théorie, parce qu'il a déjà été confirmé, une nouvelle trilogie que Kung Fu Panda 4, c'est le film, c'est le début d'une nouvelle trilogie. Et pourquoi en même temps? Ça me fait peur, ça me fait un peu peur. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Peace! Wow! Slick Town, Barnaby, out there, full of shine and full of sparkle.